garçon trouva un œuf étrange, ressemblant à une pièce d'échec ancienne. Il prit un petit couteau et ouvrit sa coquille. Une lumière bleue en émanait. Il n'avait jamais rien vu de pareil. D'étranges motifs étaient gravés à l'intérieur. Le garçon se demanda ce que c'était. Il allait l'examiner de plus près lorsque sa mère l'appela dehors. Il fut obligé de partir. Mais à ce moment précis, l'œuf trembla légèrement. Il faisait nuit et il pleuvait. Soudain, le garçon se souvint de l'œuf. Il courut sous la pluie jusqu'au débarras. Mais lorsqu'il le vit, l'œuf avait disparu de la table. Seule la coquille brisée gisait sur le sol. La créature à l'intérieur s'était volatilisée. À cet instant, un bruit étrange et effrayant se fit entendre tout près. Le garçon eut un peu peur, mais il rassembla son courage et se dirigea vers le bruit. Finalement, dans un coin, il vit une petite créature sortir de la coquille. Le garçon n'avait jamais vu une telle créature. Elle avait l'air si mignonne qu'il eut envie de la toucher. Mais la petite créature se révéla un peu agressive. Le garçon supposa que la créature avait faim et prit une pomme de terre. Il la coupa en fines tranches et la lui donna. La créature mangea avec grand plaisir et peu à peu, sa peur s'apaisa. Lorsque le garçon tenta de la toucher à nouveau, elle commença à l'apprécier. Dès lors, le garçon l'adopta comme animal de compagnie et la nomma Abao. Mais sa mère était fermement opposée à la possession d'animaux. Aussi, le garçon continua-t-il à l'élever en secret. Un jour, le garçon remarqua que la peau de Abao semblait sèche. Il remplit un seau d'eau. Abao y nagea joyeusement. C'est alors que le garçon comprit qu'il s'agissait d'une créature aquatique. Mais son amour de l'eau devint plus tard un problème. Un jour, soudain, un cri retentit. Le garçon accourut et découvrit que Abao s'était réfugié dans la salle de bain de sa sœur. Celle-ci était terrifiée. Le garçon lui raconta toute la vérité et la supplia de ne rien dire à leur mère. Entre-temps, Mike, le plombier, arriva. Il aperçut l'étrange créature dans la salle de bain. Il était désormais impossible de cacher la vérité. Après avoir écouté son récit, Mike expliqua qu'il s'agissait du même monstre marin que celui dont parlait la légende locale. On dit qu'il n'existe qu'une seule créature de ce genre au monde. Avant de mourir, elle pond un œuf, c'est pourquoi chaque monstre marin est orphelin. En entendant cela, le garçon eut pitié d'Abao. Il supplia Mike de garder le secret. Mike accepta, mais l'avertit qu'Abao deviendrait bientôt plus grand que le bateau, rendant impossible de le garder à la maison. Le garçon refusait d'y croire, mais cette nuit-là, Abao mangea une grande quantité de poissons. Le lendemain matin, il avait considérablement grandi. Il était désormais impossible de le garder à la maison. Le garçon fut contraint de le relâcher dans le lac. Abao ne voulait pas partir et ne cessait de regarder son maître. Finalement, il fut relâché dans le lac. Mais le garçon s'était tellement attaché à lui que le lendemain, il se rendit secrètement au lac pour le chercher. Soudain, une silhouette immense émergea du lac. C'était Abao, qui mesurait maintenant plusieurs mètres. Il portait le garçon sur son dos et jouait dans l'eau. Le garçon avait peur, mais il se sentait en parfaite sécurité sur le dos d'Abao. Ce jour-là, il découvrit la beauté du monde sous-marin. Plus tard, des soldats, le prenant pour une menace, l'attaquèrent. Le garçon risqua sa vie pour le sauver.